Bienvenue sur Afrikly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, c'est le 9e épisode de notre série RDC Congo, capitale d'Afrique. Cette série totalement dédiée à la littérature congolaise. Et je me réjouis de vous présenter le roman Walo la rebelle de l'autrice Ekanga Shungu. Alors, Ekanga Shungu est journaliste. Elle a travaillé dans le groupe Jeune Afrique. Elle a créé plusieurs magazines, Tam Tam, Passion de Femme et Griffe. Alors, son œuvre, elle a publié 2 romans. Tout d'abord, Walo la rebelle, que je vais vous présenter tout de suite. Et ce roman a été publié en 2023. En 2024, elle a publié un second roman intitulé « Chez nous, on ne pleure pas ». Dans le roman Walo la rebelle, on va suivre Walo, une jeune femme qui est née en 1910 au Congo pendant la colonisation. Elle vit dans un village avec ses parents, sa famille, avec ses frères. Son père, c'est le chef du village. Alors au début du roman, on va voir Walo dans l'enfance. Et dès l'enfance, on va déjà voir qu'elle a un esprit de contestation. On va voir qu'elle remet des gens en question ce qu'elle voit. Par exemple, elle trouve injuste que ses frères aient plus de liberté. Elle trouve injuste également qu'elle ne puisse pas participer à certaines activités, comme par exemple la pêche, la chasse, alors que ses frères pouvaient y participer sans problème. Et un jour, comme l'exige la tradition, son père va la marier de force. Et bien sûr, Walo est totalement contre ce mariage. Et à ce sujet, je vais vous lire un extrait. Le mariage de sa fille unique constituait un réel soulagement. L'aboutissement de longs mois d'efforts pour convaincre la jeune nubile, viscéralement attachée à sa liberté et hostile à tout lien de subordination, d'accepter cette union. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Walo considérait qu'elle avait été achetée comme du bétail par la famille de son futur mari, dont elle serait dorénavant l'entière propriété, corps et âme. Et cela, elle ne le tolérait pas. « Comment pouvez-vous me marier à un inconnu ?» s'insurgea-t-elle. « Ce n'est pas un inconnu », lui rappelait sa mère, imperturbable. « Ton fiancé est issu d'une famille très respectable que nous fréquentons depuis toujours. Eh bien moi, je ne le connais pas. » Rebelle, forte tête, peu malléable, Walo avait toujours affiché une inclinaison à s'émanciper en faisant fi des conventions et des traditions. Mais finalement, avec le temps, Walo finira par accepter ce mariage et même par aimer son mari. Et on va voir au fur et à mesure du récit qu'un véritable amour va lier Walo à son mari. Ils auront 2 fils et Walo va mener auprès de son mari et de ses enfants plutôt une vie tranquille. Mais néanmoins, il y avait des situations dans ce mariage qu'elle n'acceptait pas, qu'elle avait du mal à tolérer, et ces situations ne lui convenaient, mais pas du tout. Non, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces situations maintenant pour ne pas dévoiler toute l'histoire. Et un jour, Walo va décider de partir. Elle va partir, elle va laisser derrière elle sa famille, elle va laisser derrière elle ses fils et son mari, et elle va vraiment tout quitter. Voilà, et je n'en dis pas plus. Je vous invite vraiment à vous plonger dans la lecture de ce roman passionnant, Walo la rebelle. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Tout d'abord, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie. C'est un roman court.
Il est vraiment agréable à lire et on plonge directement dans l'histoire. C'est aussi un roman très documenté. Le roman fait 126 pages et il y a à peu près une trentaine de pages de documents, de nombreuses photos. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le glossaire. Donc, à peu près à la fin de chaque chapitre, il y a un glossaire. Et dans ce glossaire, il y a du vocabulaire, donc des traductions de la langue Tétela, des traductions du Swahili, des explications historiques et aussi des présentations de personnages qui ont fait l'histoire du Congo. Et maintenant, je vais vous partager 3 petits extraits qui parlent de quelques personnages. Elle s'enflammait pour l'intrépide et sanguinaire Ngongo Leteta, ancien esclave devenu un temps esclavagiste au service des Afro-Arabes, avant de les combattre farouchement sous le drapeau bleu à l'étoile d'or de la force publique de l'État indépendant du Congo, pour ensuite se retourner contre cette autorité. De 1895 à 1900, partie de la garnison de Loulouabour, les révoltes dites des Batetela furent essentiellement le fait de guerriers kassaïens Tétela, en rébellion contre leurs officiers, à cause de l'exécution de Ngongo Leteta et d'autres chefs indigènes, ainsi que de leurs conditions de vie. Maintenant, un deuxième extrait. Même éloignée dans le temps, les héroïnes dont parlait sa grand-mère la transportaient. Elle se rêvait en Kipavita, connue sous son nom portugais de Dona Beatriz, jeune prophétesse, morte en martyre en 1706, qui lutta pour la liberté et l'indépendance du peuple congolais. Et enfin, un troisième extrait. Le 2 juillet 1925, naissait à Analua, à quelques encablures de Katako-Kombe, un certain Elias Okit Assombo, que l'histoire retiendra sous le nom de Patrice Emery Lumumba. Alors ce livre a vraiment une portée historique parce qu'il nous plonge vraiment dans la vie quotidienne du Congo sous la colonisation. Oui, par exemple, on voit comment les religions tentent de s'implanter, la religion catholique et la religion protestante. Mais c'est pas simple, parce qu'on voit qu'au sein de la population, certaines personnes se sentent tiraillées entre ces nouvelles croyances et les croyances traditionnelles. Et dans ce roman, on voit aussi comment étaient les relations entre les colons et les Congolais, surtout les Congolaises. Par exemple, on va voir que certains colons vivent avec entre guillemets, des ménagères. Et là, je vais vous partager un extrait. Wallo avait en effet constaté que de nombreux colons solos, dont les épouses demeuraient en métropole, cultivaient des relations intimes sur des périodes plus ou moins longues avec des Congolaises, désignées par le doux euphémisme de ménagères. Alors dans le roman, on voit que il arrivait que de ces relations avec les ménagères naissent des enfants. Et la situation de ces enfants, dont des enfants métis, était assez complexe, quoi. Et la situation aussi des ménagères aussi. Donc, je vais vous partager cet extrait parce que je trouve que cet extrait englobe bien les différents problèmes qui arrivaient suite à ces relations. L'association des femmes mulâtresses. Cette association de solidarité et d'entraide
accueillait essentiellement des femmes issues d'unions mixtes entre un père blanc et une mère congolaise. Il y avait là des filles nées de pères inconnus ou non reconnus, considérées comme indigènes. Et il y avait une minorité de filles reconnues par leur père, qui jouissaient du statut européen et le faisaient bien sentir par leur arrogance et leurs grands airs. Et il y avait également dans l'assistance des femmes congolaises abandonnées avec un ou plusieurs mioches par leurs colons d'amants. Mais il y avait aussi ces mamans éplorées qui avaient subi le rejet et l'abandon de gamins enlevés à leur affection et partis définitivement avec leur père en métropole. Alors Wallo, ce n'est pas seulement une rebelle, mais c'est vraiment une féministe avant la lettre. Oui, dans le récit, on va voir qu'elle parle d'autonomie, qu'elle parle d'indépendance des femmes, de l'importance de l'instruction. Et c'est assez touchant parce que Wallo, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais je vais vous lire un extrait qui est très très fort. L'autonomie est le seul salut de la femme. Pas en vous prostituant, ni en vous mettant en ménage avec un colon, mais par l'instruction et par l'éducation qui vous ouvrira la voie à l'embauche et au travail rémunéré, déclarait avec ferveur et force celle qui ne savait ni lire ni écrire. Et un autre extrait plus loin. Oui les filles, mais il faut éviter les chimères de l'argent facile qui ne durent jamais longtemps. Que vous soyez mariés, ménagère ou célibataire, soyez libre et autonome. Alors je vous recommande la lecture de ce roman parce qu'à travers un récit de fiction, à travers le parcours de Wallo, c'est en même temps une plongée dans l'histoire du Congo. Alors, Afrique Lit, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite des lectures passionnantes et je vous dis à bientôt.